L'hôtel Ivoire d'Abidjan, dans le quartier résidentiel de Cocody, autre tableau parlant de la crise meurtrière, orchestrée par la France et qui continue d'endeuiller le peuple de Côte d'Ivoire. Après le passage des troupes françaises, tout respire le meurtre et la désolation. En fait de protection de ressortissants français et autres étrangers vivant en Côte d'Ivoire, les soldats français ont planifié l'assassinat de jeunes Ivoiriens réclamant la réunification de leur pays, divisé depuis 2 ans par le fait d'une rébellion multiforme et versicolore. Vous avez dit assassinat, jugez-en vous-même. Nous sommes ici au 6e étage de la tour de l'hôtel Ivoire. Toutes les chambres du palier, 12 au total, ont été investies depuis la nuit du dimanche 7 au lundi 8 novembre par les soldats français. Chambre 661. Le spectacle est ahurissant. C'est d'ici que sont parties certainement les balles meurtrières qui ont explosé la tête d'une fillette et fait d'autres victimes mardi après-midi. L'auteur de ces crimes, le Français Quadrado Antoine Paul Bernard Roland, né le 20 avril 1985 à Rouen, chef-lieu du département de la Seine-Maritime et de Haute-Normandie. Quadrado Antoine n'a pas été choisi au hasard, c'est un tireur d'élite qui mérite bien son certificat d'aptitude au tir. Un plat froid consistant, des boîtes de conserve, 19 cigarettes fumées. L'attente fut certainement longue pour le tireur, mais il l'a mise à profit pour élaborer avec la munitie que requiert l'opération son schéma de tir. Du 6e étage, la vue est superbe. La statue indiquée sur le croquis est celle du gouverneur André Latrille, au bout du boulevard qui porte son nom, signe d'une Côte d'Ivoire toujours reconnaissante. Les distances qui séparent le tireur d'élite français de ses cibles sont bien précises. Les meubles superposés lui donnent la position idéale, il peut accomplir sa mission. Dans la chambre voisine, les mêmes dispositions sont prises, on ne sait jamais. Scénario identique à la 653, la chambre d'en face, elle donne sur la lagune ébriée. Leur forfait accompli, il a fallu quitter précipitamment les lieux. Si dans le hall de l'hôtel, ceux que l'on appelle français ont laissé terrils, appelés gnagnas en Côte d'Ivoire, aubergines et autres aliments dont ils ne peuvent plus se séparer même en temps de guerre et qui font d'eux des Ivoiriens à part entière, dans les chambres du 6e étage de l'hôtel Ivoire, Quadrado Antoine et les autres soldats français ont laissé derrière eux des pièces qui achèveront certainement de préciser la position et la part de responsabilité de la France de Jacques Chirac dans la crise meurtrière qui frappe la Côte d'Ivoire il y a plus de 2 ans.